Il faut 3 jours de route difficile pour venir d'Addis Abeba jusqu'ici, dans la vallée de la rivière Omo. Mais par bien des côtés, c'est comme faire un voyage dans le temps de plusieurs milliers d'années. Depuis la vallée de l'Omo, je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. La rivière Omo coule sur 1 millier de kilomètres dans le quart sud-ouest de l'Éthiopie, une région de grands espaces faiblement peuplés, et se jette dans le gigantesque lac Turkana dans le nord du Kenya. Le long de ses rives et dans les montagnes qui la surplombent, vivent encore une poignée d'ethnies très différentes. Nous quittons les hauteurs d'Addis Abeba pour nous diriger vers le sud, dans la basse vallée de l'Omo. Je cherche 3 tribus, les Amars, les Karo et les Sourma, dans une région tellement reculée qu'elle ne figurait sur aucune carte il y a encore un siècle. Ici, les routes sont de toute façon cabossées. Mais pendant la saison humide, les pluies torrentielles créent ce qu'on appelle le coton noir, une boue fine qui est quasiment impraticable. Le sud de l'Éthiopie est intemporel. C'est une région qui a très peu évolué. Elle est isolée par un relief très accidenté. Certains disent que c'est un coin perdu, mais c'est justement ce qui fait que les tribus locales sont restées intactes. Leurs membres pratiquent les mêmes rituels depuis des millénaires, et je veux les immortaliser avant que ça ne change. Ce qui est génial quand on traverse le pays Amar, c'est qu'on peut faire des kilomètres de brousse aride et tout à coup, à l'horizon, on aperçoit un groupe de Amars. Et ce qui frappe, c'est leur beauté. Ils ont une peau superbe, un incroyable assortiment de colliers et leur coiffure est rehaussée par un mélange d'argile et d'huile, une caractéristique propre à cette tribu. Il va y avoir une cérémonie de saut de bovin dans le village. C'est un rite de passage ancestral pour un jeune homme. C'est le garçon qui va sauter demain. Il est prêt à sauter par-dessus les bovins. Vous entendez cette femme qui chante? C'est la sœur du jeune homme. Elle dit « Mon frère est courageux, il y arrivera ». Elle annonce la cérémonie de demain. Tu vois? Quand je prends une photo de quelqu'un, j'aime bien la lui montrer. Tu veux voir la tienne? Ok. Les gens sont tous les mêmes. Quand on leur montre une photo d'eux, ils adorent. Et ça, partout dans le monde. L'appareil photo est idéal pour briser la glace quand on arrive dans un village. Ça fait office de passeport. Ils adorent se voir en photo. C'est une belle façon de communiquer avec eux. Des hommes de la tribu se préparent pour la cérémonie.
J'ai ajouté un tube d'extension entre l'objectif et le boîtier de l'appareil pour photographier au plus près. Le fait de pouvoir resserrer sur les détails m'ouvre à un tas de nouveaux sujets. Je les photographie d'abord de loin et je me rapproche de plus en plus pour mettre l'accent sur les caractéristiques du peuple Amar. Ça met en valeur la beauté de leurs boucles d'oreilles et de leurs colliers, qui sont d'une simplicité extrême. Ensuite, je ferai un parallèle avec les parures d'autres peuples ailleurs dans le monde. C'est un hommage à tous les processus créatifs que l'on trouve dans ces régions reculées. Elle est superbe, hein? À l'ère de la technologie numérique, je peux non seulement montrer mes photos à mes amis dans mon pays, mais je peux aussi les montrer aux gens que je photographie. C'est le grand jour du saut de bovin. Il y a du bruit, de l'excitation et du désordre. Il y a une noblesse chez le peuple Amar, mais ce serait naïf de croire que leur culture ne change pas. Quand je suis venu, il y a 10 ans, les gens n'avaient pas de shorts ou de t-shirts. Aujourd'hui, j'en vois partout. À l'arrivée des bovins, l'excitation est à son comble. Le jeune homme doit se concentrer dans cette gigantesque pagaille. Les bovins sont regroupés et alignés. Il est temps pour lui de s'élancer symboliquement dans l'âge adulte, comme le font ses ancêtres depuis des millénaires. Nous allons maintenant plus à l'ouest, à la recherche du peuple Karo. L'Éthiopie est considérée comme le berceau de l'humanité. Et c'est ici, au plus profond de la vallée de l'Omo, que les archéologues ont trouvé des traces de peuplement humain qui remontent à plus de 2 millions d'années. Nous arrivons dans ce village Karo à la fin des moissons. L'année a été bonne et les villageois ont le cœur à la fête. C'est magnifique. C'est de l'ocre. On en met sur la peau. En séchant, ça devient rouge, c'est ça? Et ça, c'est le blanc. C'est comme dans un grand magasin. Parfait. Super.
Je ne cherche pas à faire un travail de documentariste, mais plutôt de souligner leur sens artistique. La magie est dans les détails. J'essaie de montrer l'essence d'une culture à travers des représentations abstraites. J'ai en face de moi cette femme magnifique, avec des pointillés sur le nez et la joue. Je vais zoomer le plus possible pour faire une photo toute simple de son œil décoré de points blancs. C'est tout, je ne vais pas chercher plus compliqué. Les ornements des carreaux sont différents pour chaque individu. Il n'y a jamais deux motifs identiques. C'est la définition de l'art, l'expression de soi à travers son propre sens de l'esthétique. Ces peuples ne possèdent pas de musée, de galeries d'art ou même de salons où exposer leurs créations. Ils se transforment eux-mêmes en œuvres d'art vivantes. On se met là? En cercle, ok? C'est ce qu'on appelle la mise en scène photographique. En cercle, assis. Il y a quelque chose à faire avec leurs pieds. Voilà. Ça y est, j'ai un beau cercle. C'est pas évident, mais ça vaut le coup. J'adore faire de mes sujets des œuvres d'art. Regardez en l'air. Ces enfants sont super. Et maintenant, voici leur récompense. Ça s'est éteint. Quand je photographie les carreaux, je leur demande parfois de regarder l'objectif. Je prends aussi des photos spontanées, mais j'aime bien qu'ils plongent leur regard dans le mien et donc dans celui du spectateur. Comme ça, en voyant la photo, il aura la même position que moi. C'est très efficace pour lui faire ressentir un lien avec le sujet. Après une journée de préparatifs, les carreaux sont prêts à fêter l'abondance de leur récolte. Les rives de l'Omo ne ressemblent à aucun autre endroit au monde. Plusieurs ethnies différentes vivent dans cet environnement quasiment inchangé depuis des millénaires. Notre voyage se poursuit de l'autre côté de la rivière, dans des montagnes préservées du monde moderne. J'espère trouver les Surma, la tribu la plus isolée du pays. C'est un périple semé d'embûches. On a parcouru la savane toute plate de la vallée de l'Omo, et là, on doit franchir ce massif qui culmine à 3300 mètres pour arriver aux montagnes du pays Surma. En cours de route, on a rencontré des tas d'obstacles. Là, un gros arbre est en travers de la route, ce qui veut dire qu'il faut contourner l'arbre, et donc qu'on est embourbé, encore une fois.
Encore coincé. La journée va être longue. Au moins, on est en pays Surma. Il y en a partout. Bonjour. En raison de leur isolement extrême, les Surma ne savent absolument pas qu'ils vivent dans un pays appelé Éthiopie. Ils appellent leur territoire la terre des Surma. Nous sommes dans un village Surma. Quand il fait très chaud, ils aiment jouer à l'ombre de cet arbre. Vous connaissez ce jeu? Non. C'est un jeu traditionnel, joué principalement par les Surma. Ils nous invitent à jouer. Vous ne voulez plus que je joue? Je ne sais pas jouer. Vous avez un nul dans l'équipe. Je préférerais les photographier plutôt que de jouer, j'avoue. Je verrais bien ce jeu accroché au mur chez moi. C'est une magnifique sculpture lustrée. Vous voyez? C'est ce que je prends en photo. Il a dit à ses amis, ce type est un excellent photographe. C'est vous. L'appareil crée des liens extraordinaires. Ces femmes portent un plateau labial, également appelé un labret. À l'origine, ce disque était placé dans la lèvre des jeunes filles pour décourager les esclavagistes qui venaient de la Corne de l'Afrique pour enlever les villageoises. Ils les trouvaient ridicules et ne les prenaient pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un accessoire grotesque, c'est une marque de beauté. Plus le plateau est grand, et plus la femme est belle. Superbe. Cette fillette arbore un motif magnifique sur le visage. On dirait des flocons de neige. C'est peut-être la toute première photo d'elle qu'elle voit. Je suis au bord de la rivière avec une trentaine de guerriers Surma qui vont effectuer un donga, un combat à l'aide de bâtons. Ils s'affrontent pour attirer l'attention des femmes. Le guerrier qui a les parures les plus belles et qui manie le mieux le bâton sera l'élu de ces dames. C'est superbe. Je vais m'approcher pour prendre les détails du visage. J'utilise un grand angle avec une toute petite ouverture. Comme ça, j'ai une profondeur de champ avec un premier plan net. L'image de ce guerrier qui peint l'autre est très belle. C'est fascinant le soin qu'ils mettent à s'embellir les uns les autres. J'adore photographier ces détails au plus près. Tenez bien l'appareil et prenez la photo.
C'est génial. Ils s'échauffent pour le Donga. Ils se mettent en condition. Il ne s'agit pas d'une danse, mais d'un combat. Il y a deux villages qui s'affrontent et leur honneur est en jeu. Ça peut devenir assez violent. Je suis ravi d'être là, mais en même temps un peu inquiet. Ils sont dans un état d'agitation extrême. Je voudrais saisir l'événement de la façon la plus impressionnante possible, sans y laisser ma peau. C'est un bon point de vue. J'ai le soleil dans le dos. Cette tradition perdure depuis des millénaires. Malheureusement, elle pourrait s'achever à cause de l'inévitable influence de l'Occident. Ma mission, c'est d'essayer d'expliquer ce qui se passe. Je ne sais jamais comment le Donga va... Oh la vache. C'est très intense. Ils s'arrêtent si l'un d'eux est grièvement blessé. Encore faut-il s'en rendre compte. Il se passe beaucoup de choses. Les chants sont essentiels, ils ont un sens. Il y a de la poussière et du sang dans l'air. C'est un souvenir inoubliable. Je n'oublierai jamais ce moment. Les peuples de l'Omo maintiennent leur culture en vie depuis des siècles. C'est un privilège de photographier ces traditions tant qu'elles existent. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.